Dans la rubrique des livres et des anecdotes, nous allons vous parler de l'ouvrage Nos enfants sont des esprits d'Herminio Correia Miranda. Nous sommes en 1989. Le 23 janvier, mort du peintre espagnol Salvador Dalí. Le 4 juin, l'armée chinoise réprime la manifestation démocratique sur la place Tiananmen à Pékin. Le 14 juillet, la France fête le bicentenaire de la Révolution française. En 1989, la nation fête aussi les 100 ans de la Tour Eiffel. On inaugure la pyramide du Louvre, l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille et le parc Astérix, ainsi que le TGV Atlantique qui mène Nantes à 2 heures de la capitale. Le 9 novembre, la chute du mur de Berlin marque la fin symbolique de la guerre froide. Le 22 décembre, c'est la révolution roumaine avec le renversement de Ceausescu. 1989 pour les spirites. En France, la bataille judiciaire qui avait été lancée autour de la revue Spirit, créée par Allan Kardec en 1858, aboutit. Ainsi, après 12 ans d'interruption, le titre peut paraître de nouveau en tant qu'organe officiel de l'Union Spirit française et francophone, pour la connaissance des valeurs morales et scientifiques de la doctrine spirit. Parallèlement, cette même année, le cercle Spirit Allan Kardec crée sa propre revue, le journal Spirit. Régis Ladouce, professeur d'histoire à l'université de Lyon 3, fait paraître un ouvrage intitulé « Le spiritisme ». C'est en début d'année, le 11 janvier 1989 exactement, que notre association est déclarée en préfecture sous le titre « Centre de doctrine et de sciences spirit Allan Kardec ». Elle avait pour siège le domicile familial d'un spirit à Fontaine-sur-Saône. Elle sera transférée sur Bron en février 1993 et, 6 ans plus tard, en janvier 1999, elle deviendra le Centre Spirit Allan Kardec. L'auteur, Herminio Correia de Miranda, né le 5 janvier 1920 à Volta Redonda, est l'un des meilleurs vendeurs de littérature spiritualiste du Brésil. Son premier livre, Dialogue avec les ombres, paru en 1976, est rapidement devenu un best-seller et sera suivi d'autres succès, comme le fameux titre « Nos enfants sont des esprits ». Auteur d'une quarantaine de livres qui se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires, Miranda a fait le choix, comme Chico Xavier, de transférer ses droits d'auteur à des associations caritatives. Diplômé en comptabilité, il a toujours travaillé à la National Street Company jusqu'à sa retraite en 1980. Son travail l'a amené à vivre 5 ans à New York, ce qui lui a permis de perfectionner son anglais au point de devenir également un éminent traducteur. Originaire d'une famille catholique, c'est par curiosité et insatisfaction spirituelle qu'il s'est tourné vers le spiritisme après qu'un ami lui ait conseillé la lecture du Livre des Esprits en 1956. Aidé par une culture humaniste solide, ce grand lecteur se passionne pour tout ce qui mêle science et spiritualité et publie ses recherches à travers des centaines d'articles et d'essais parus dans diverses revues. Reconnu comme une sommité dans le domaine du paranormal et de la régression de la mémoire, il laisse derrière lui, après son décès à 93 ans, le 8 juillet 2013, un matériel d'étude important qui, à l'image de ses œuvres, se rapporte à des expériences, des faits et des phénomènes réels. Herminio Miranda considérait que sa priorité était d'écrire, qu'il s'était incarné pour cela, et il se faisait donc un devoir de renouveler régulièrement ses vœux, c'est-à-dire d'accepter certaines contraintes pour pouvoir consacrer plus de temps à la tâche que l'au-delà lui avait confiée. Dans une interview accordée à la revue Folla e Spirita, la revue fondée par Marlène et Freitas Nobré, il expliquait que pour écrire, il faut lire beaucoup, étudier, rechercher, méditer, organiser ses idées et les exposer de manière cohérente, et qu'il n'aurait jamais pu faire tout cela, en plus de son travail professionnel intense, s'il avait accepté de remplir d'autres missions au sein du mouvement spirit. Dans ses articles et ouvrages, il cherchait à développer des thématiques qui pouvaient intéresser toute personne en questionnement, d'où le succès de Nos enfants sont des esprits,
ou bien encore de son livre « L'autisme, une lecture spirituelle ». D'autres titres comme « La mémoire et le temps »,« L'alchimie de l'esprit »,« Les cathares et l'hérésie catholique »,« Le petit laboratoire de Dieu » viendront encore enrichir cette série d'ouvrages capables de mettre le spiritisme à la portée de tout chercheur en spiritualité. Sans une approche doctrinaire stricte, sans prédication, les pensées pouvaient être sobrement développées et amenaient à une réflexion spirituelle qui pouvait aboutir ensuite, progressivement, vers le spiritisme. Paru en 1989 au Brésil, l'ouvrage connaît immédiatement un grand succès qui voit apparaître une 4e édition dès 1993 et une 12e édition en 2012 avec plus de 300 000 ouvrages vendus. Il faudra attendre 2015 pour que les éditions Filman éditent enfin une version française. Nos enfants sont des esprits est une réflexion sur l'enfance de l'être humain sur Terre. L'ouvrage nous montre qu'au-delà du corps fragile avec lequel nous commençons nos vies, il y a un esprit immortel, doté de personnalité, de maturité et de tendances qui peuvent être modifiées par l'éducation et l'environnement. À travers les 30 chapitres qui composent l'ouvrage, Miranda aborde tout ce qui a trait à l'enfance en des termes simples et précis. Le pourquoi de la naissance, la responsabilité, l'adoption, la communication, l'enfant handicapé, l'enfant médium, les réminiscences, l'influence du milieu, les pratiques religieuses et spirituelles pour l'enfant sont quelques-uns des divers thèmes étudiés ici. De nombreuses anecdotes aident à comprendre que les enfants sont en fait des adultes expérimentés et dotés parfois d'une plus grande capacité intellectuelle et d'un plus grand bagage culturel que beaucoup d'entre nous. La difficulté qu'ils éprouvent lors de leurs premières années sur Terre vient du corps de chair auquel ils doivent s'habituer. Ils ont à suivre un apprentissage lent et difficile qui implique de nombreuses complexités liées à la récupération des capacités physiques et mentales, à l'adaptation à l'environnement, au développement d'un système de communication correct, à une formation culturelle, ainsi qu'à l'élaboration d'une technique de coexistence avec les êtres humains chez lesquels ils ont été placés. Ce qui est important dans la relation parent-enfant, c'est de garder à l'esprit qu'il y a une réalité spirituelle. Autrement dit, c'est avoir la conviction que nous avons en nous un univers vaste et inexploré, extrêmement riche en potentialités, dont la connaissance peut grandement nous aider à mieux comprendre ce qu'on pourrait appeler le bureau de la vie. Écoutons donc un passage. Bien, mais si l'enfant que nous recevons n'est ni beau, ni intelligent, ni en bonne santé, la première chose à faire, aussitôt après avoir absorbé l'impact plus ou moins important provoqué par cette situation, est de prendre conscience que cette personne qui nous est confiée est un être humain et qu'il est aussi digne d'être un enfant de Dieu que vous et moi. La seconde idée à adopter, aussi définitive et urgente que la première, est qu'un esprit porteur de certaines limitations est venu parmi nous pour des raisons bien précises. Certaines de ces limitations peuvent être contournées, d'autres sont irréversibles, et nous devons les accepter pour affronter les difficultés qui en découlent. Le troisième aspect à prendre en compte est que la douleur, la disharmonie, le désajustement sont des situations transitoires. La loi divine prévoit que nous atteindrons tous un état de bonheur permanent, et c'est pour cela qu'il devient impérieux de décréter simultanément le caractère transitoire de la souffrance. Nulle part dans l'univers il n'y a de souffrance éternelle. Certains êtres souffrent pendant plus ou moins longtemps selon la nature des erreurs et en fonction de l'effort qu'ils font pour s'ajuster aux lois cosmiques qui ont été violées. Ces lois tiennent compte de tout
et nous procure à tous les moyens d'atteindre l'objectif final qui est la paix intérieure. Certaines religions appellent cela le salut. Peu importe le nom, l'important, c'est la vérité qu'elles contiennent. Un quatrième aspect doit être mentionné et expliqué. Les parents d'enfants handicapés sont forcément impliqués personnellement dans ces circonstances. En d'autres mots, ils ont une part de responsabilité à l'égard de cet être, même si celle-ci n'est pas forcément le résultat d'une faute. L'être humain n'est pas créé pour le malheur, le manque d'amour, la souffrance, l'angoisse. Il l'est pour le bonheur. Toute la législation cosmique converge vers ce rayon lumineux. Nous n'aurions aucun problème pour y arriver au moment voulu si nous comprenions que les lois divines n'opèrent pas contre nous, mais en notre faveur. Et c'est précisément pour cela, parce qu'elles sont programmées pour nous mener au plus haut niveau de la perfection spirituelle, qu'elles sont dotées des dispositifs appropriés pour corriger nos penchants chaque fois que nous prenons un raccourci. Comment l'intelligence suprême, qui est le nom donné par les esprits sans la définir à la divinité, peut-elle guider nos pas, si ce n'est en créant des lois qui nous remettent dans le droit chemin chaque fois que nos passions nous font faire des détours? Il est certain que l'enfant qui vient avec des handicaps physiques ou mentaux apporte son message de souffrance pour lui et pour les autres. Il est difficile pour des personnes qui ne sont pas préparées à se convaincre, à accepter des situations de ce type, dans lesquelles la douleur provoquée par les limitations d'un enfant qu'on aime est justement le remède que la loi prescrit pour atteindre ensemble, dans un futur plus ou moins proche, la trajectoire libre de la paix qui nous attend ailleurs. Se rebeller contre ce médicament prescrit pour soigner nos maladies ne peut que les aggraver. La loi est dans ce cas généreuse et compatissante. Elle n'est jamais mesquine, dure, insensible ou vengeresse. Elle nous permet de nous racheter, de nous refaire et de nous purifier. Et c'est une occasion à laquelle, paradoxalement, nous aspirons tous. En conclusion, nous pouvons dire que ce vulgarisateur de l'explication spirit apporte un complément indispensable, facile et simple, à la compréhension de tous.